Bon, on est de retour encore. Troisième essai. Mhm. Est-ce que le son est mieux? Ce serait à voir. Allô, Pierre, est-ce que le son est mieux? Bien, je Est-ce t'entends. que vous nous entendez là? Il n'y a pas de son. Bonhomme sourire, c'est-tu bon signe? Lison, fais-moi plaisir. Disons. Oui, ça va. Ça va? Grondin. Bon, ok. On a un bon garçon ici, Euh, quel grondin. Merci Pierre de nous Merci. encourager. Très bien. Très bien, dit Ok. Pierre. Il n'y a pas de son, dit Lison. Ben là, Pierre, il dit c'est très bien. Lison a dit OK. Ok. Non, non, c'est bon. C'est-tu juste pour rire qu'il n'y a pas de son? Est-ce que là, vous nous entendez bien, là? Oui, oui, oui. Oui. Désolé pour les retards. C'est ça, ouais. C'est ça. On est Euh, dans les essais. J'entends pas de commentaires. Du son est très Oh, bon. ben, Pierre OK. Grondin, il dit c'est très bon. Ah, il commence. OK, bon. Excusez-nous, on est en retard, mais bon. On est en train de s'ajuster avec des nouveaux équipements, puis notre ami, il est là pour nous aider. Amen. Merci Seigneur pour ça. OK. T'avais-tu quelque chose? Après. Après? OK. Bon. Je veux parler encore des relations, là. On dirait que je suis un petit peu pris dans, dans ce sujet-là, là. Je sais pas si on peut dire pris, là, mais OK, tout le monde a l'air content que ça marche. Nous autres, encore plus que On est vous. très heureux aussi, je sais ça pour ça. OK. Euh, Dans le fond, c'est une question que j'ai, là. Comment on fait pour vivre ou apprendre à vivre avec ce qu'on comprend pas? Hmm. OK? Euh, Mon premier verset, c'est 2 Corinthiens 11 au verset 3. C'est Paul là, qui parle aux Corinthiens. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. OK. Dans le fond, il parle de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Là. Le serpent est venu, il a mis le doute. Puis qu'est-ce que le doute a fait? Il a commencé à avoir du questionnement. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand on se met à se questionner sur l'autre, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait? Euh, euh, ça, euh, ça change notre regard. C'est vrai dans le cas d'Adam et Ève, le regard vis-à-vis Dieu, mais aussi notre regard, nous, vis-à-vis l'autre personne qui est là aux côtés de nous, devant nous, avec qui on communique. OK? Puis selon ce passage-là, le questionnement, il va amener il va corrompre la relation. Puis après ça, c'est là qu'on se détourne, hein. On va le relire là, avec un peu cette pensée-là. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Sa ruse, c'était quoi? Il a mis le doute dans elle. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Mais à réfléchir après, quand le doute a été semé, il a commencé à avoir une réflexion qui s'est faite, une façon de penser, de voir. Puis ça, c'est selon ce passage-là, il dit ça, les pensées se corrompent. C'est quoi quelque chose qui est corrompu, ça sent pas bon, puis ça vient stagnant. Hein? Puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Il ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. OK? Le mot-clé dans ce passage-là, là, que je veux, puis je vais revenir un petit peu, le doute apporte le questionnement. Quand on questionne, notre regard change sur l'autre. Le questionnement corrompt la relation, puis c'est là qu'on se détourne. On s'éloigne ou on n'écoute plus, on n'est plus ouvert.
Le mot-clé, c'est la simplicité dans ce passage-là. Qu'est-ce que tout ça, ça nous amène? Ça nous amène à nous détourner de la simplicité de la relation avec Jésus. Quand on questionne trop, ça devient compliqué, puis on s'éloigne de la simplicité. OK? Puis le mot simplicité est important ici. Puis quand il dit se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. OK? À l'égard de Christ, c'est important, pas à l'égard de Christ, de la personne de Jésus-Christ. Pas de ses enseignements, pas d'une organisation ou pas des doctrines, mais de la personne. OK? Quand on parle de la simplicité, ça doit être vis-à-vis d'une personne. Si on parle de relation, bien entendu que dans une relation, il y a des choses qui vont aux côtés, les finances, les affaires, la doctrine, si on est dans une église, toute l'organisation d'un mariage, il y a toute autre chose qui est directement reliée, qui est indirectement reliée à la relation comme telle. Mais c'est ici, il met l'emphase en disant, faut que ça te détourne de la simplicité de, à l'égard de Jésus, de la personne de Jésus. Puis si on parle de relation, c'est que la personne doit être au centre. La personne elle doit être au centre. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les accessoires autour viennent plus importants que la personne. C'est vrai, on a vécu ça souvent, nous, bon, dans l'idée, j'ai vu ça dans des compagnies aussi. À un moment donné, la compagnie devient plus importante que la compagnie. C'est vrai dans le gouvernement, la structure devient plus grande. Ça veut dire aussi que finalement, on ne voit plus la personne, on voit juste qu'est-ce qui entoure. OK? Puis qu'est-ce que ça fait si on s'éloigne de la simplicité? Puis si la simplicité, ça doit être au cœur de ce qu'on fait. Les choses simples. Samedi, quelqu'un me rappelait une parole que le Seigneur m'avait donnée. Le Seigneur m'avait donné une parole, il me disait, j'ai mis ça assez simple que même toi, tu peux comprendre. Hein, ça veut dire, bon, il m'a pas dit que j'étais simpliste, là, mais mettons que c'est ce que j'ai compris. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça, que il y a une simplicité qui est essentielle si on va avoir des relations qui sont fluides, qui sont bonnes. Si on complique trop les affaires, d'habitude, ça s'envenime. Puis on le voit avec Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Le diable arrive, puis commence à questionner les motifs de Dieu. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça a brisé la relation avec Dieu, finalement, là. OK. On doit rechercher, premièrement, puis conserver la simplicité dans les relations. Puis cette année, moi, Julien, on a passé beaucoup de temps, encore plus de temps ensemble à cause du confinement, là. Déjà, on est ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que si on garde les choses simples entre nous, la vie est plus facile, on est plus heureux. Puis quand on complique les choses, ça devient difficile, là. OK? Le bonheur, hein, c'est quoi ils disent que les États-Unis sont construits sur un principe, c'est la recherche du bonheur. On peut dire que la vie, en général, c'est là-dessus. Chacun de nous autres, on recherche le bonheur. Bon, si vous êtes comme moi, vous savez que souvent, on ne cherche pas à bonne place. On cherche aux côtés, on cherche dans des places où est-ce qu'il n'est pas. Puis souvent, même quand il est proche de nous, on complique tellement les choses qu'on perd le contact avec le bonheur. OK? Le bonheur se trouve dans la simplicité. Mm. OK? Euh, Puis j'avais j'essayais de voir, mais comment, Seigneur, on fait pour conserver le bonheur? Bon, dans les choses simples. Hein, une chose puis ça va être l'image qui est en arrière. Si Julien assiste un petit peu, vous allez voir le petit garçon qui lance le filet finalement, là. Mhm. Euh, dans Jean 21,6, Jésus dit aux apôtres, il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.
Hein? On sait que les poissons, les apôtres avaient pêché toute la nuit dans ce passage-là, puis ils n'avaient rien attrapé. C'est quand même des pêcheurs professionnels. Jésus, c'est un charpentier, c'est pas un pêcheur, là. Puis ils leur disent simplement jette le filet de côté droit. Puis là, ils ont tellement eu de poissons qu'ils ont de la misère à sortir le filet de l'eau, là. Puis une des choses de la simplicité euh, de, de l'Évangile, finalement, ou de la relation avec Jésus, c'est de simplement croire ce qu'il dit. Puis ça, ben, c'est facile à dire, c'est pas tout le temps facile à faire. Dans le passage, là, les apôtres auraient pu dire, ben, qu'est-ce que tu connais, toi, de la pêche? Des fois, c'est un peu l'attitude qu'on a. Le Seigneur nous demande quelque chose qui n'a pas de sens ben pour nous autres. Puis, il- qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on obéit. Puis on se prive d'un moment de bonheur. C'est quoi le bonheur, là? Dans ce cas-là, ils ont eu une pêche miraculeuse, un moment d'exaltation, de bonheur extraordinaire, au travers d'une action simple. Simplicité, Jésus dit, ben lance ton filet de ce côté-là, puis tu vas. Puis, là, il a un peu commencé à questionner, puis à essayer d'analyser, puis de trop pousser l'affaire, ils ont simplement obéi. Mm. Puis il y a quelque chose dans ça, dans arrêter de compliquer les choses, de chercher à être compliqué. Je pense que euh, est-ce que je dois comprendre quelque chose ou quelqu'un pour en jouir? OK? Bon, dans ma vie, je pense que si je mets le Seigneur en premier, les humains en général, Julienne en particulier, demeure un mystère pour moi. OK? Le Seigneur, définitivement, c'est lui le plus mystérieux dans ma vie, là. L'humanité en général, là, bon, notre travail, c'est d'avoir de l'interaction avec des humains, là. Puis moi, en particulier avec Julie. Puis dans toutes ces relations-là, il y a un grand pan de ça. euh, c'est que je comprends pas. Il y a une grande partie de Julienne que je comprends pas. Mm, Il y a une grande partie du Seigneur que je comprends pas. Puis quand j'ai interagi avec des gens, là aussi, il y a une grande partie que je comprends pas. J'ajouterais. Il y a une grande partie de Sylvain que je ne comprends pas aussi, vous comprenez. Ah, c'est bon d'en savoir ça. OK. Euh, Puis ça, c'est important qu'on apprenne à vivre avec ce qu'on comprend pas. Puis quand on cherche trop à comprendre, souvent on sort de la simplicité, puis là, ça commence à se compliquer. Quand ça se complique, ben on revient au verset, là, le premier verset, je vous ai lu. On est séduit, on commence à avoir du doute, le doute nous corrompt, puis nous détourne de la simplicité. Puis ça, c'est un piège, je pense que chacun de nous autres, on a tombé. Ce piège-là, Satan n'a pas besoin trop de changer sa tactique, là, ça marche depuis Adam et Ève, mais le doute, puis le doute amène à briser les relations. Ça, bon, c'est un classique, on pourrait dire. Est-ce que nous autres, on pourrait arriver à essayer de passer aux côtés de ce piège-là? Possiblement. Euh, Puis c'est ce qu'on espère. Puis c'est dans le fond, ce que je veux vous parler ce soir, là, c'est beaucoup relié à ça. Je me rends compte que bon, à cause de notre travail, on interagit avec beaucoup de gens. Puis souvent, les problèmes viennent du fait que on, on complique les choses inutilement, puis on n'est pas capable de jouir de la simplicité de la relation avec l'autre. Puis de faire la paix avec tout le pan de la vie qu'on comprend pas. Hein? Tu sais, je comprends pas. Bon, je parle de Julienne, hein, je pourrais parler de quelqu'un d'autre, mais Julienne est là. Là. Fait que, elle peut pas dire que je parle dans le dos. Mais euh, le fait que je comprends pas comment elle pense, comment elle agit dans certains domaines, là, est-ce que ça fait partie de cette relation-là? La réponse est oui. Mhm. Euh, Puis je peux jouir de Julienne,
même s'il y a un grand bout de notre relation que je comprends pas. Puis il y a un danger que si j'essaye trop de gratter, puis de fouiller, puis de trouver la réponse, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu agis de même, pourquoi tu penses comme ça, pourquoi t'es pas comme moi, là, finalement, c'est ça, ça finit que c'est ça, là, à la fin, ben ça va éloigner, ça va envenimer la relation. Puis c'est vrai dans l'Église. Combien de chicanes on a vécu au travers des années dans l'Église, dans les compagnies, dans le travail, c'est relié au fait que l'autre personne ne pense pas comme moi, puis j'accepte pas que la personne soit différente de moi ou qu'elle agisse hors de ma sphère de compréhension ou d'analyse. OK. Ça a-tu du sens? Très bien, mon mari. Je t'écorche pas trop, là, non? OK. Puis la question, est-ce que je dois comprendre quelqu'un ou quelque chose pour en jouir? La réponse est non. Je suis pas Non. obligé de comprendre. Puis tu sais, j'ai pas besoin de savoir toute la chimie de l'oxygène pour être capable de respirer. J'ai pas besoin de comprendre toute la chimie de l'eau pour boire un verre d'eau. Je peux juste en jouir. Puis dans la simplicité, il y a ça, là. Il faut revenir à une certaine simplicité. Le, le- la recherche de comprendre tout, dans beaucoup de cas, c'est destructeur. Mm. Bon, je suis pas en train de faire l'apologie de l'imbécilité, là. Ce que je veux dire, je parle de simplicité. Puis je peux être dans des choses extrêmement complexes, demeurer simple quand même. Puis ça, c'est fondamental si on veut arriver à avoir une vie heureuse finalement avec les autres, là. Que nous, on ne soit pas trop un casse-tête pour les autres. OK? Euh, puis qu'est-ce que ça fait? C'est que si je traite le Seigneur, dans mon cas, ou Julien, comme un mystère à résoudre, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais perdre la simplicité. Puis à ce moment-là, mettons dans le cas de Julienne, Julienne perd son humanité dans le sens qu'elle devient une énigme, un mystère. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je commence à disséquer, à examiner, à questionner. Puis je perds le lien, le lien de la simplicité avec elle. Combien de fois dans ce piège-là qu'on commence à essayer de disséquer ce que l'autre a dit, puis ce qu'il pense, puis ce que j'ai compris, puis ce qu'il voulait dire ou je pense qu'il voulait dire. Puis on complique ça tellement qu'on perd l'humanité de l'autre. Puis on perd le contact, le contact se brise. Puis c'est vrai que le Seigneur, combien de fois Dieu agit pas comme moi je voudrais, là? Mhm. Puis parce que je comprends pas, d'une certaine manière, je l'éloigne. Si je reviens encore à mon premier verset, ça dit se détourne de la simplicité de Christ. Quand tu détournes de la simplicité, tu te détournes de lui, en fait, là. Puis en compliquant les choses, on s'éloigne de ce que Dieu a pour nous autres, on s'éloigne les uns des autres. Puis, dans le fond, on perd le bonheur. Tu sais, le bonheur, souvent, c'est des choses simples, là, hein. Euh, OK, dans le Nouveau Testament, au début de la vie, au début de l'Église, les gens ils s'appelaient les gens de la voie comme le chemin, là. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. OK, c'est une route sur laquelle on marche. OK? C'est pas une clinique, puis c'est pas un laboratoire. C'est une route. Puis pourquoi je compare ça à une clinique, un laboratoire? Bien, souvent, on essaye d'analyser les autres, même de les disséquer si on pourrait, pour voir ce qu'il y a en arrière, puis finalement, on assassine la relation en faisant ça. Puis du long du chemin, comme j'ai parlé la semaine passée, pendant que je marche avec le Seigneur, ben, je rencontre toutes sortes de gens qui demeurent dans beaucoup de cas un mystère pour moi, là, que je comprends pas comment ils agissent, comment ils pensent, je comprends pas, dans le fond, leur problème, c'est qu'ils sont pas comme moi, là. Comme si moi j'étais le, le joyau de la création. Euh, il y a sûrement juste moi qui pense comme ça, là, mais
C'est ça que ça finit par faire. C'est que nous, on essaye d'amener les autres à être comme nous, à penser comme nous. Puis là, le fait qu'ils pensent pas comme nous, ben, on les rejette, Hmm. on les écarte. Ou des fois, on essaye de tellement les analyser, d'essayer de comprendre pourquoi ils n'est pas comme moi. Ça serait terrible, une humanité avec une seule pensée, une seule voix. Pensez à ça, quand les humains ont essayé de faire ça dans la tour de Babel, Dieu il les a confondus. Hmm. Fait que c'est pas le plan de Dieu qu'on soit pareil. La richesse dans la vie, c'est nos différences. Puis, pour conserver cette richesse-là, je dois absolument accepter qu'il y a un grand pan pour moi, je parle de Julienne, de Julienne que je comprends pas, puis peut-être que je comprendrai jamais. Euh, Puis d'être en paix avec ça. Hmm. De pas perdre la simplicité de notre vie au quotidien parce qu'il y a une partie de elle que je comprends pas. Bon, là, je parle de Julienne, mais ça peut être quelqu'un à dans l'église, avec qui je travaille, des gens, ma famille, mes enfants, mes parents. Je veux dire, les gens que je comprends pas, ça manque pas hein, autour de moi. Je pense qu'il y a juste ça, en fait, en réalité. Bon, est-ce que je comprends rien? Non. Mais il y a un grand pan de l'humanité que je comprends pas. Une grande partie de Dieu que je comprends pas. Puis il faut qu'à un moment donné, je fasse la paix avec ça pour être capable de jouir sur la partie que je comprends, que je saisis, que je peux euh, euh, expérimenter au quotidien, dans la simplicité. Euh, la simplicité en relation, c'est fondamental. Si vous regardez le message de Jésus, tu sais, Jésus, le plus grand théologien, le plus grand scientifique, le plus grand penseur qui a vécu dans l'humanité, c'est Jésus. Puis qu'est-ce qu'on regarde dans son message? Il y a une simplicité désarmante. S'il y a quelqu'un qui aurait pu sortir un message que personne ne comprend, ça aurait été Jésus. Il était capable de s'élever au-dessus de la foule, puis d'expliquer les fondements de l'univers, puis personne n'aurait jamais compris rien. Puis lui, il s'aurait senti, on utilisait le mot suffisant, un matin on se parlait, de se savoir au-dessus de tout le monde. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement l'inverse. Il s'est abaissé dans une simplicité désarmante. Euh, le message du même un enfant, mais quelqu'un qui est illettré à l'école, il peut le comprendre. C'est voulu comme ça. C'était donné avec une simplicité désarmante. Parce que Dieu, il sait que c'est là qu'on trouve notre dans la simplicité. Quand on complique trop on s'éloigne du bonheur, puis on éloigne les autres. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas juste moi là, qui remarque ça. Là. Je pense qu'il y en a d'autres. Euh, Puis étrangement, garder la simplicité, ça demande un effort constant. Je ne sais pas si c'est notre orgueil ou je sais pas, peut-être la peur ou le désir de contrôler qui nous pousse constamment à essayer de compliquer les choses. Euh, Puis pour rester dans la simplicité, ça demande un travail qui est constant parce que on est porté à aller examiner l'autre, essayer de sonder son cœur, ses motifs. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 13, 5, c'est Paul encore qui parle, il dit examinez-vous vous-même. OK? Moi, je pensais qu'il avait dit examinez les autres. Hein? Moi, je suis bon pour examiner Julienne, je suis moins bon pour m'examiner moi. Mais le Seigneur, il me dit examine-toi. Puis elle, laisse-moi m'occuper d'elle. C'est ça? Éprouvez-vous vous-même. Aussi, il me semble que c'est tellement facile d'éprouver l'autre. C'est tellement tentant. C'est tellement, je sais pas. Je sais pas. Euh,
Mais là, ici, il nous dit de le faire pour moi-même. Dans le fond, il me dit, laisse faire les autres, là, examine-toi, puis éprouve-toi. Puis si, mettons que j'ai encore mon esprit tordu, ben je peux demander au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à m'éprouver moi-même, puis à m'examiner moi-même. Ouvre mes yeux, Seigneur. OK? Je pense qu'une des clés pour la simplicité, il y a ça, là, de s'examiner nous autres mêmes, puis d'arrêter d'examiner les autres. OK? Puis éprouver, nous éprouver nous-mêmes. Euh, il dit, il continue dans le verset, il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Hein, peut-être quand je m'examine, essayer de trouver Jésus à l'intérieur de moi, puis d'agir comme lui, là, dans la simplicité. Hein, quand Jésus marche sur la terre, dans le fond, il est tellement simple que il ne savent plus comment le prendre. C'est ça. Hein? À moins peut-être que vous soyez réprouvés. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 13:5. OK, une autre chose, je pense qu'il peut nous aider aussi là-dedans. Là. Il y a un passage dans 2 Rois 6:17, c'est Élie qui est là. Puis il y a une armée qui vient le chercher parce qu'il cause trop de problèmes, là. Puis son serviteur est là, puis son serviteur est en panique parce qu'il dit, ben, on est juste nous deux, qu'est-ce qu'on va faire pour se sauver de cette armée-là, puis tout ça. Puis finalement, Élie il dit, il prie pour son serviteur que Dieu y ouvre les yeux pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Puis là, le Seigneur ouvre ses yeux, puis là, il voit dans la montagne derrière lui toute l'armée céleste, finalement. Puis qu'est-ce qui me revenait dans ce passage-là, dans le fond, c'est que trop souvent, quand on regarde les autres, on a le regard de cet homme-là. Puis on a besoin que Dieu nous rouvre les yeux pour savoir que, dans le fond, ma force n'est pas dans écraser les autres, mais plutôt dans la confiance en Dieu. Parce que souvent, quand on se met à examiner les autres, c'est rare que c'est pas pour les abaisser ou les faire sentir moins bons que nous. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. Euh, c'est rare qu'on sonde les autres pour les élever. Puis là, ben lui, le Seigneur, dans le fond, Élie prie pour lui, il dit, rouvre-y les yeux, là, pour qu'il arrête dans le fond, de s'inquiéter puis de paniquer. Puis en ouvrant ses yeux, il voit que, il y a un autre passage dans la Bible qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis dans les temps d'un peu d'incertitude comme on vit actuellement, on doit avoir cette assurance-là que Élie avait, que même si une armée vient contre moi, ça m'inquiète pas, parce que ceux qui sont avec moi sont plus grands que ceux qui sont contre moi. Pas dans le sens vindicatif de dire, ben Seigneur, détruis-les tous, là, mais plutôt dans le sens de dire, ma confiance est dans mon grand Dieu. Que je vis ou que je meurs, ça fait pas de différence. Parce que ma confiance est en Dieu. Puis une des choses, il y a un frère de Morningstar qui a écrit dernièrement qui disait que le COVID avait révélé plein de choses. Puis ce que moi je perçois, c'est le COVID a révélé beaucoup à quel point combien de gens vivent dans la peur. Puis il faut qu'on travaille là-dessus. Je dirais, c'est anormal que chrétiens vivent dans la peur. Puis quand je dis pas qu'on doit jamais avoir peur, puis que on est tellement spirituel qu'on a peur de rien, mais vivre dans la peur puis avoir une frayeur, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre les deux, puis on doit apprendre à faire confiance. Puis une des choses de la simplicité, c'est ça. Quand on questionne trop, on perd confiance. C'est ça qui est arrivé avec Adam et Ève, là. Le diable est venu mettre le doute, puis ils ont perdu confiance en Dieu. Tu sais, quand il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Là, il a mis le doute, la confiance s'est brisée. Quand tu perds la confiance d'une relation, il ne reste pas grand-chose.
puis je pense qu'on vous a déjà dit, moi et Julien, on voit ça, la confiance est plus important que l'amour dans une relation. Parce que l'amour, des fois, Ça va, il ça y vient. a des journaux, ouais, ça va, ça vient. Il y a des journées où est-ce que, mettons, on l'a moins, là. Mais la confiance, c'est fondamental. Puis souvent, c'est là qu'on se fait attaquer, puis c'est là que le diable va mettre le doute. Ou des fois, c'est pas le diable, c'est nous-mêmes, ou d'autres personnes qui viennent nous mettre le doute en relation. Puis ça, faites attention à ça. OK. C'est que le premier point, c'est de nous examiner nous-mêmes. Le deuxième, c'est de demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on voit ce que Dieu voit. OK? Une autre place, ça dit, Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. OK? Les choses cachées appartiennent à Dieu. Puis ça, ben, je dois simplement croire ça, là. Il y a des choses que je comprends pas, puis ça appartient à Dieu. C'est le domaine du mystère de Dieu. Quand moi, j'essaye d'aller creuser dans ça, je perds contact avec la simplicité. Puis d'une certaine manière, je me détache de la simplicité de l'Évangile en essayant de rentrer dans le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est le domaine où est-ce que Dieu dit, même si tu vois pas, fais-moi confiance. Même si tu sens pas, fais-moi confiance. Puis ça, c'est le domaine, la partie de la relation que je comprends pas. Je peux avoir confiance en Julienne, même s'il y a une grande partie d'elle que je comprends pas. Je peux pas dire, mais que je t'ai scanné puis compris au complet, je fais confiance. Essayez pas ça, Dieu. Jamais vous allez arriver au bout de comprendre qui il est. Il faut simplement y faire confiance. C'est ce qu'il nous demande. OK? Laissez Dieu décider de ce qui reste caché. Hein? Il y a une partie de Dieu qui est insondable. Une partie de la vie qui est insondable. Puis ça, ben, on laisse ça dans les mains de Dieu. Le reste, on lui fait confiance. Puis la confiance, c'est quoi? C'est l'abandon. Seigneur, je te fais confiance. Je comprends pas, mais je te fais confiance. Puis ça doit être au cœur de ce qu'on fait, là. OK. Puis il y a aussi, dans le rapport, je reviens à la première phrase que je vous ai dit, c'était comment vivre avec ce qu'on comprend pas. OK? Puis un passage drôle que j'ai vu dans ça, c'est, attendez un petit peu. C'est David. David aussi, il y a une simplicité. Quand on lit les psaumes, David, c'est un livre ouvert. Il y a une simplicité par rapport à lui, par rapport à sa relation avec Dieu, comme un enfant presque. Puis, euh, dans 1 Samuel 22 au verset 2, ça dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Euh, Comment je fais pour rester heureux quand Dieu m'envoie du monde comme ça, là, hein? Ceux qui se trouvaient dans la détresse, des créances, des mécontents, se rassemblent. Si on marche avec Dieu, j'ai envie de dire que y a d'énormes chances que ce genre de gens-là vont se rassembler autour de nous autres. Puis là, ça devient un mystère. Parce que, dans le fond, plus que les gens sont d'un problème, puis moins que ma capacité à les comprendre augmente, là. Plus ici parle de détresse, des gens qui sont des créanciers, des mécontents. Ces gens-là, ils vont s'agglomérer autour de nous. Puis si on veut survivre à ça, puis rester heureux, puis être capable de lui transmettre la simplicité de l'Évangile qui est le bonheur,
ben on peut pas sonder, puis examiner, puis constamment questionner leur façon de vivre. Il faut juste simplement faire confiance au Seigneur. Puis je crois qu'il y a une foule qui s'en vient dans l'Église, puis d'après moi, ça va ressembler à ce que je viens de lire dans ce passage-là. Là. Mm. Ça fait que si nous, on n'a pas appris à vivre dans la simplicité, puis arrêter de disséquer les gens, puis de les psychanalyser, on ne pourra pas transmettre le message de l'Évangile. Puis, comme je vous ai dit, lisez le Nouveau Testament, c'est simple. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas grand-chose dans le Nouveau Testament qu'on dit, ah ben, je comprends pas ce qu'il veut dire. Non, c'est tellement clair. Le problème, c'est pas de le comprendre, c'est de le vivre. C'est de vivre ce que cette simplicité-là. Puis comment je la vis? Je la vis avec le Seigneur, mais je la vis aussi avec les gens autour de moi, là. Tu sais, je peux pas être tellement spirituel que je suis pas capable de connecter avec personne, là. La spiritualité évangélique, elle se démontre dans nos relations les uns avec les autres. Tu sais, c'est pas une spiritualité mystique qui est décrochée de la planète, là. C'est une spiritualité pratique. Le Nouveau Testament nous enseigne à vivre avec les autres, à aimer, à se donner, à pardonner. Tout ça, ça a tout le temps rapport à des relations que le Seigneur veut qu'on développe avec les autres. Puis, dans le fond, ce qui était beaucoup sur mon cœur, là, c'était l'idée de trop comprendre l'autre. Quand il y a nécessairement une grande, grande partie de l'autre que je comprendrai jamais. Puis que je laisse pas cette incapacité-là à comprendre m'empêcher de l'aimer puis de jouir de sa présence. Puis que l'incapacité à comprendre l'autre ne s'élève pas comme un mur entre moi puis l'autre, puis que je devienne pas antagoniste puis essayer d'y changer son idée puis de y imposer la mienne. Je peux vivre avec des gens qui pensent complètement différents de moi, puis jouir d'eux dans la simplicité, dans l'amour que Jésus m'appelle. Tu sais, quand il dit ça, bénissez ceux qui vous maudissent, c'est quand même radical comme pensée, là. Tu sais, y a-t-il quelque chose dans ça qu'on comprend pas? Non, c'est clair, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'y a rien de pas comprendre là-dedans. C'est extrêmement compliqué à mettre en pratique. Mais je peux pas dire, ah ben, je comprends pas ce qu'il veut dire, c'est pour ça que je le fais pas. Non, je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais j'ai de la misère à le faire parce que c'est pas dans mon ADN, on pourrait dire, là. C'est pas dans ma nature de faire ça. Mais c'est simple ce qu'il demande. C'est pas facile, c'est simple. Puis si on veut vivre l'Évangile, ben, on doit s'aller dans cette direction-là. Vivre les choses simples. Hein? Pardonne, pardonne, bénis. Quelqu'un te demande ton manteau, donne-y ta chemise avec. Bon, ça, c'est des choses assez simples, là. Puis, tu sais, il y a quelque chose dans ça que nous, on doit embrasser dans la simplicité. Puis, c'est ce que Dieu nous demande. Puis, si vous voulez être heureux, vous devez apprendre à vivre avec le mystère. Puis ça, c'est ce que j'avais à dire. Tu avais d'autres choses? Oui, moi, je vais ajouter que il a parlé beaucoup souvent, il a beaucoup parlé de confiance aujourd'hui. Samedi passé, on a eu une rencontre de silence, comme on fait de façon assez régulière. Puis, il y a des points qui ont été ressortis, dont la confiance. C'est pour ça que je veux vous apporter quelques versets. C'est le psaume 37,5 qui dit « Mets en lui ta confiance et il agira ». Donc, c'était le verset « Mets en lui ta confiance, il va agir ». Il y a un autre verset qui dit « Confie-toi en l'Éternel, confiance en l'Éternel ». En Jésus, on sait que la grâce est venue. Confie-toi en lui. Donc, une question se pose. Si on dit « Je me confie en l'Éternel », la question, c'est qui dirige ma vie aujourd'hui? Bon, on sait de confinement, le COVID, les vaccins, la peur à gauche, la peur à droite. C'est véhiculé très fort.
Donc, il faut que je me questionne qu'est-ce qui dirige ma vie ou qui dirige ma vie. Mes émotions, la peur, l'insécurité, l'incertitude, la peur du lendemain, les inquiétudes. Il faut que je me pose la question, est-ce que c'est la peur qui me dirige ou c'est Jésus-Christ? J'ai pas la réponse, vous avez à vous. Puis je veux terminer avec quelque chose qui a dit aussi, que je me souviens d'une personne très proche de moi qui a souvent répété le long des années. Je comprends pas, mais je te fais confiance, Seigneur. Je comprends pas, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je bénis cette personne-là qui nous a enseigné quelque chose de très profond. Donc, arrêtons un peu de comprendre, de vouloir comprendre. Puis laissons aller dans la simplicité, tout comme un enfant. Un enfant se couche le soir, il se questionne-tu sur qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais aller à l'école? Est-ce que j'ai des vêtements? Il a une pleine confiance. Papa, maman sont là. Et puis la Bible dit, revenez comme des enfants. Le royaume de Dieu est comme un enfant. Simplicité d'enfant. J'ai confiance en mon papa du ciel. Puis je vous laisse avec ça. Et Amen. merci de nous avoir attendus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. OK, on va finir par la prière. Vas-y. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à apprendre à vivre avec le mystère, à vivre avec ce qu'on ne comprend pas, puis de rechercher, Seigneur, dans la simplicité, dans nos relations avec toi, premièrement, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à arrêter de compliquer les choses, de creuser, de disséquer, de sonder les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à simplement les aimer comme toi, tu nous as aimés simplement, malgré toutes les raisons qu'on te donne souvent de ne pas nous aimer. Tu nous aimes quand même. Je te remercie pour ça. Amen. Amen. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Et